Et puis l'actualité du côté de la présidence de la République, ce sont le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine et également le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale, reçu donc en audience par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. La situation à Bangui était au centre des échanges. Presse présidentielle, Ali Reynaldo Rajumba pour le commentaire. Le général de corps d'armée Babacar Gaye, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine, et Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale, sont allés féliciter le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, pour sa désignation en qualité de président en exercice de la CEEAC. Au-delà de ces félicitations, les questions de paix et de sécurité dans la sous-région, et notamment celles liées à l'évolution de la situation en République centrafricaine, ont constitué l'essentiel de la rencontre du palais du bord de mer. Ce qu'on retient de la situation à Bangui, c'est d'abord un progrès. Un progrès qui se traduit dans la vie de tous les jours à Bangui. Il y a une activité humaine et économique qui, bien sûr, tranche énormément avec les mois précédents. Mais ce qui est surtout le plus important, c'est qu'il y a des développements politiques. Une mission de maintien de la paix s'appuie sur un processus politique. Nous avons pu, comme vous le savez, faire un forum à Brazzaville et ensuite faire un forum à Bangui. Mais avant ce forum, nous avons pu faire des consultations populaires et nous avons, à l'issue de ça, obtenu un pacte républicain en même temps qu'un accord de désarmement. Donc les bases sont là. Il s'agit d'avancer sur le chantier de la reconstruction. Il s'agit de mettre en œuvre l'accord de DDR afin de tenir les élections dans un climat apaisé. Les responsables onusiens ont salué également les efforts et l'implication du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, pour trouver une solution pacifique à la crise centrafricaine. Un sentiment de réconfort. Comme je lui ai dit, tout avait commencé à Libreville et nous revenons encore à Libreville avec le dossier pour la dernière ligne droite. Et j'ai trouvé, comme vous le savez, un homme très engagé, très à l'écoute et très décidé à agir. Et donc, nous, Nations Unies, le professeur Abdoulaye Bathily et moi-même, nous sommes tout à fait rassénérés par cet engagement du président d'exercice de la CEEAC. On retiendra de cette audience que la situation à Bangui est en train de se normaliser et le pays avance sur le chantier de la reconstruction. Et puisqu'on a ouvert nos frontières, on va parler du 40e anniversaire de l'accession de la République démocratique de Sao Tomé et Principe à la souveraineté internationale. Et c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, qui a donc représenté le président de la République, chef de l'État, aux manifestations marquant cet événement. Presse primature, Helmut Muchinga Boulingi. Aux 40 ans d'indépendance de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, représentant le chef d'État Ali Bongo Ondimba, accompagné du ministre de la Défense nationale, Ernest Mpoepiga, le Premier ministre est accueilli par le ministre des Affaires étrangères et celui de l'Éducation nationale avant le grand défilé civil et militaire, précédé des mots circonstanciels du maire de Sao Tomé et du président Manuel Pinto da Costa. Pour le défilé, d'abord une introduction culturelle. Ensuite, un développement avec des entités économiques axées sur la valorisation de l'agriculture. Enfin, pour la conclusion, le défilé militaire marqué par la participation des bataillons écotés guinéens et gabonais, des militaires gabonais représentés par le BRC, le bataillon de reconnaissance et de combat. Pour la boucle, une réception avant le départ des délégations.